Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre émission du mercredi 20h-21h, les vraies voix du foot. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter encore mes loustiques Farid Bouadla? Salut Mauricio, salut l'équipe. Ça va, tout va bien? Oui, ouais. Content d'être là? Toujours. On vient de rigoler en off. Là, on essaye de se calmer puis d'être sérieux. Gilles Favard. Comment ça va, tonton? Ça va bien? Tonton Maurizio. Ça, c'est un blaze. Hein. T'as vu? Ça s'invente pas. Hein. Ouais. Ça veut dire un drôle de. Là, t'es en mode canard. Hein. Il y a 5 minutes, tu foutais le bordel, mais là, t'es en mode mais canard. Mais t'inquiète pas, ça va venir. Tu restes bien là, les auditeurs, parce qu'ils vont avoir du couscous. Ils vont avoir du lourd. Ils vont avoir du lourd. Éric Blondel. Salut mes amis, comment ça va? Comment ça va, Éric? Ça va. Impeccable. Ouais. On est super contents. Très bien. Tous les deux, on est super contents. Nous, tous les trois, Pierre Grégoire. Ouais, mais vous voulez vous en parler, justement. aussi. Vous êtes contents de nous voir, mais ça, j'ai pas l'air. Moi, quand on arrive ici, on nous laisse à la porte. Ah oui, voilà. C'est un accident. Non, mais il y a personne qui vient nous accueillir. Vous savez qui on est, nous? Pour la petite histoire, vous avez une notion de qui on est? Éric Blondel, Gilles Favard. Vous savez qui on est, nous? Gilles Favard a attendu 30 secondes, à peu près 35 secondes. Voilà, et quand je suis arrivé, il m'a dit, faut pas me faire ça, hein. Je te préviens, je me casse. J'ai dit, t'arrêtes, ronchon. C'est pas possible. Sinon, je t'envoie l'avocat. Il est là, l'avocat. Voilà, et puis Pierre Grégoire. L'avocat des causes perdues, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. On va voir ce soir, ça commence bien. Faut pas le titiller. Faut pas le titiller longtemps. Pierre Grégoire, comment ça va, mon Pierre? Bonsoir tout le monde. Vous l'avez réveillé ou quoi? J'attendais. Vous l'avez réveillé? Ça y est, on s'attaque aux vêtements. Vous l'avez réveillé? Bonsoir tout Ça le y est, on monde. est démunis. Il y a le boxeur, il annonce la couleur, ça va distribuer des parpaings. Je suis content que Pierre soit là. Oui, mais lui Parce que aussi. ça réveille l'avocat. Voilà. Parce qu'il y a Pierre qui réveille l'avocat. Parce que l'avocat, je te dis pas le dormeur. Il est en forme. Vas-y. Je peux vous faire l'émission comme ça. Voilà, il peut faire l'émission là-dessus. On a Maxime Sénat de retour à la réalisation. Oui, il est là, Maxime, il est là à la réalisation. Il était temps qu'il revienne. Voilà, petit navire, il était temps. Et donc, aujourd'hui au sommaire, je vous donne le sommaire avant le petit jingle. On va revenir sur le match du PSG d'hier. J'ai pas le menu, je sais pas ce qu'on mange. On aura... je l'écoute plus, je m'en fous. Il a annoncé du couscous. De toute façon, dans 5 minutes, je ne le regarde plus, j'écoute plus, je regarde plus. Voilà, on va faire une émission à l'envers. Et on reviendra sur le match du PSG. On parlera un petit peu de Damary Lelismo. Je vous expliquerai pourquoi on n'en parlera qu'un petit peu, parce qu'on ne peut pas se prononcer si on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Très important avant de porter un jugement. Et puis, on aura bien sûr la petite minute de Pierrot qui nous fera un petit tour rapide des matchs qui ont eu lieu hier. Et on reviendra sur City Real. Ouais, 10 secondes. Vite fait. 10 secondes. Vite fait, Pierre. Restez avec nous, on revient tout de suite après ça avec Bastien Aubert de butfootballclub.fr. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Elle va être dure, cette émission va être dure. Je vous le dis, elle va être dure. Alors on a Bastien de Marseille. De Marseille. Bastien, notre partenaire de butfootballclub.fr. Bastien, comment vas-tu? Mais ça va très bien, les amis, et vous? Nous, ça va plus que bien, t'as l'impression Bastien. J'espère que t'es frère. Vous êtes très chaud là, en tout cas, les amis, c'est bien. Oui, c'est Gilles qui est un petit peu... il a attendu 38 secondes dehors. Bastien, il travaille à la Bonne Mère. Parce qu'il est en train de refaire la Bonne Mère. J'espère qu'il travaille dessus, parce que je crois que c'est son métier, non? Il remet les parpaings là-bas, c'est ça? Il va pas nous parler de football, Bastien, quand même, non? Bastien, c'est chacun son métier, quand même. Bastien, lui, il est là-bas pour refaire la émission, j'annonce aux auditeurs, cette émission va ressembler à rien. Voilà, ne vous attendez pas à grand-chose, elle va ressembler à rien. Bastien, parle-nous de... Je crois que tu veux nous parler de Benasser. Ah, Benasser. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Évidemment, Ismaël Benasser, voilà, ouais. recrue de phare de l'OM. Je pense que c'est une recrue qui va un petit peu faire un petit peu monter le niveau de Ligue 1. Je pense que Gilles sera d'accord avec moi. Un joueur Ligue des Champions, très clairement, il a fait un gros premier match à Angers. Contre qui? Vous me direz. Contre qui t'as demandé, Gilles? J'attendais effectivement cette petite contre qui? Effectivement, Angers, on va attendre un petit peu pour s'enflammer, on est tous d'accord là-dessus. Non, parce que s'il joue contre l'US Stade Sable et l'US Stade Caillou, il est bon, hein, ça c'est sûr. Hein. Je l'attends dans les matchs un peu plus performants. Maintenant, ceci dit, je sais que c'est un très bon joueur. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il est fragile comme du cristal, c'est tout. Il est un petit peu fragile, effectivement. Là, il a fait 13 matchs en 2 ans, donc il faut déjà... Là, il a 60 minutes dans les jambes, effectivement. Voilà. Donc on va pas quand même, il va quand même pas être champion du monde en 60 minutes à Angers. Hein. On est gentil, hein. On va rester les pieds par terre quand même. Oui, on va Je sais qu'à Marseille, vous avez du mal, vous restez plutôt les pieds dans le vieux port, et donc il y a des moments où vous coulez.
Parce que l'eau, quelquefois, c'est un peu plus léger que vous. La mer. Donc, il vaut mieux que vous ayez. Tu vas laisser terminer Bastien? J'aimerais le contredire, mais j'entends Bastien. Il est content d'être avec nous, Bastien. Mais je suis content que Bastien soit avec nous. Moi, Ben oui, moi je voulais qu'il parle de la bonne mère. Où ça en est, la bonne mère? Allez, termine, Bastien. Eh Bastien, vas-y, je te charrie. Je suis évidemment d'accord, on va pas s'enflammer tout de suite, mais c'est quand même très agréable de voir des recrues comme ça arriver en Ligue 1 pour un petit peu être une vitrine un petit peu pour la Ligue 1, qui est quand même un petit peu déconnectée du reste de l'Europe, malheureusement. Mais c'est très intéressant, Bennacer à Marseille, ça peut amener du monde, je pense. C'est très. Moi j'adore. Pour le coup, on va attendre un petit peu, mais. D'accord. Toi, tu signes. Je t'ai charrié, mais c'est un bon joueur. Ouais, ça On va avoir du mal à dire contraire quand même. Ouais, pour On va avoir du mal à dire le Maintenant, la contraire. seule chose, c'est que je veux pas qu'il se blesse. Voilà. Voilà, on va peut-être pas s'enflammer. Unanime. Voilà, la place d'une dernière question, Bastien, que je sais que ton temps est très précieux. La place Non, mais de pas aussi Dauphin. vite, pas autant que le mien. Donc dépêche-toi, Bastien, s'il te plaît, parce que tu es en train de prendre mon temps là, et au bout d'un moment, ça va pas me faire plaisir. Il hein, est je te le dis remonté, tout de je suite. sais pas ce qu'il a dit remonter. Alors Bastien, la place de Dauphin, elle est belle pour l'OM? Écoute, elle est plutôt chaude, là. J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. On reçoit Saint-Etienne samedi. En plus, je serai au stade, donc je pourrais faire un petit compte rendu la semaine prochaine. Mais la place de Dauphin nous attend. On est là, on est prêt, on est présent. Mais elle suffit pas à Deserbi, qui a dit qu'il était pas là pour être deuxième. Après, là, ce sera pas cette année. Ce sera pas cette année. Je pense que Deserbi était un petit peu trop ambitieux, malheureusement Ah pour ouais, lui. je pense. Il a raison, il est là pour ça. Il est là pour gagner des matchs. Il va pas dire qu'il va les perdre. Bah oui. Maintenant, si Il tu est perds là pour contre ça. Saint-Etienne, tu seras là mercredi prochain? Non, tu seras en difficulté parce que si je suis là, si tu perds contre Saint-Etienne, qui est une belle équipe de pommes de terre, je peux te dire que je serai là. Hein. Moi, du Sébastien, C'est une belle équipe de pommes bon, de terre. je vais hein, me faire l'avocat. Je vais me faire l'avocat de Bastien. Moi, on non, a mais eu une Bastien a raison. discussion. Moi, j'espère qu'il va On a gagner. eu une discussion, toi et moi, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, et tu m'as Vas-y. dit que Saint-Etienne allait redescendre aussi ouais. vite qu'ils sont montés. ouais. Tu te souviens? Mais je me souviens de tout, moi, Ouais. tonton. Ouais. C'est toi qui a Alzheimer. Ah moi, oui, pas non, du non, tout. moi, C'est moi. le tonton qui a Alzheimer en général. C'est pas le neveu. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Nous ici, on était neveux, nous. Et nous, on sait ce que tu racontes. Parce que qu'est-ce que tu racontes comme connerie à longueur de temps? Ça, c'est épouvantable. Mais nous, on se souvient de tout. Je te le dis. Hein. Je dois mon avocat d'intervenir. Surtout Farid. Bah, Surtout écoute, Eric. Hein. je vais essayer Se de commencer souviens de Eric. mon plaidoyer concernant Bennacer. Je rejoins le fait que c'est vrai que c'est un joueur qui a connu de graves épisodes, de longs épisodes de blessures, 535 jours d'absence. Il a raté plus de 100 matchs dans les dernières années. Maintenant, c'est vrai que de voir débarquer un joueur de la qualité de Bennacer, c'est quand même assez encourageant, d'autant plus qu'on voit qu'il y a une belle entrée en matière. Ça remet un petit coup de boost. Il a peut-être que 13 matchs dans les jambes en 2 ans, mais on a vu quand même sur son entrée en matière, il y a de quoi être vraiment optimiste. Surtout au milieu de terrain, où il y avait vraiment besoin d'un joueur comme celui-là. Moi, je suis content de voir Bennacer. Maintenant, le point d'interrogation, c'est comment est-ce que ça va se passer au niveau de sa gestion des blessures, sa capacité à enchaîner les matchs. Ça va être lui. Hein. C'est l'entraînement invisible, l'alimentation. C'est vrai que le problème dans un joueur comme ça, c'est quand pour moi, c'est un grand joueur ou un très très bon joueur, c'est des joueurs qui se blessent pas. Tu peux y aller, tu peux citer des grands joueurs, il y en a, ils sont jamais blessés. Oui, C'est ça la différence. Et puis, je suis tout à fait d'accord. On ne remet pas en cause l'attrait de l'OM, mais c'est vrai que Bennacer, les déclarations d'Ibrahimovic l'ont montré il y a quelques jours, quand Bennacer est parti, que si vraiment il était indispensable à Milan, je pense qu'il serait sûrement resté. Et je pense que la saison de Reinders. C'est qu'un prêt La de saison de 6 mois Reinders. pour l'instant. Ah non, mais on ne nie pas que c'est un bon joueur. Hein. C'est une bonne opportunité pour Marseille. Voilà, c'est ça. En étant sérieux, c'est une bonne opportunité. J'ajoute que pour moi, c'était pas au milieu que l'OM avait des problèmes. C'est toujours pas là Mais le qu'ils en bon ont joueur d'ailleurs. du milieu à Marseille, ça va peut-être pas lui faire plaisir. Il s'appelle Rabiot. Oui, c'est vrai. En ce moment. Pas en ce moment. Alors, on va libérer. Højbjerg, c'est pas mal quand même. Rabiot. Non, Adrien Rabiot, il commence vraiment à bien s'intégrer Parce qu'il marque. à la mentalité. Non, mais même- Non, pas que justement. Je pense qu'il faut pas l'inscrire dans cette posture. Ils ont des bons joueurs au ça milieu, marche hein. parce qu'il marque. Moi, je pense que Rabiot devient de plus en plus important dans le fonctionnement du milieu de terrain. Il devient de plus en plus intéressant. Il pèse dans les phases offensives comme dans les phases défensives. Et moi, je suis vraiment content. Et l'association d'un joueur comme Bennacer avec Et Rabiot, Rabiot, c'est très intéressant. Ouais, non, mais ça, on attend de voir. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ils ont ce qu'il faut au milieu avec le joueur que tu as cité. Ils ont Rongier quand Voilà, ils sont là. Rongier, Ils ont 4-5 joueurs au milieu où ils peuvent jouer. Mais Ils c'est ont vrai ce qu'il faut au milieu. que le Moi, point faible, c'est l'attaque quand le même. seul problème de l'OM, c'est sa défense. Et puis l'attaque.
L'attaque, je suis pas trop inquiet, mais derrière. Ils ont un bon gardien, ça pour le coup on peut pas enlever. Derrière, il y a des moments ils ont des absences. Balerdi, il y a des moments où tu te demandes où il est. Voilà, on attend de voir si Luis Felipe va voilà, moi, c'est la seule chose qui m'achoppe un peu. C'est derrière. Il y a quand même une belle arrivée dont on n'a pas trop parlé, celle de Desic, qui est vraiment pour moi la vraie plus-value de ce mercato hivernal. On n'a pas encore vu vraiment le joueur qu'il est, parce que c'est vraiment une très 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 bonne recrue. On a la plus-value pour moi, elle est pas là. Enfin, c'est bien, mais pour moi la plus-value de cette équipe, c'est le coach. Il fabrique un truc là, à l'intérieur, tu sens que vraiment qu'ils fédèrent ensemble. Ouais, ils fédèrent, voilà. On sent qu'il se passe un truc à Marseille. Côté italien, ça. Mais ça, c'est bien. Avant on va te laisser, Bastien, on va te libérer. Et t'as pioché la carte libérée de prison, comme au Monopoly. Donc on te remercie d'avoir été avec nous. J'ai complètement oublié de. On est là mercredi prochain. Voilà, on est là mercredi prochain. Saint-Etienne sans ses supporters, c'est encore dommage, encore une fois, ils sont interdits de stade. C'est pas normal. C'est pas normal, je voulais signaler parce que c'est jamais beau. Mais bon. Encore une fois, il y a des questions à se poser. C'est pas une fausse note. Hein. Voilà. Alors la question pour nos auditeurs, c'était le PSG. Vous pouvez voter sur nos réseaux, sur Twitter, X. Le PSG a-t-il les moyens d'aller au bout de cette Ligue des Champions? Pour l'instant, vous dites non à 59%. Voilà, on va revenir là-dessus. Je vais tout de suite donner la parole à Pierrot qui va nous faire un petit tour d'horizon des matchs qui ont eu lieu. Et après, on est sur on marquera une courte page de pub et on reviendra sur le gros sujet. Quand t'es là, c'est toutes les 5 minutes. Oui, c'est ça, tu te rends compte. Vas-y, Pierrot. Très brièvement, je ne veux pas empiéter sur le temps de parole des invités, mais effectivement, hier, il y avait des beaux matchs, au-delà du match du PSG. Alors, le Borussia Dortmund s'est imposé au Sporting Lisbonne. Ça peut être flatteur, 3-0, mais ils sont quand même bien fait bousculer en première mi-temps. Les 3 buts ont été marqués en deuxième mi-temps, dont un but de Cedrou Guirassy, l'ancien Rennais, qui prend seul la tête du classement des buteurs de cette LDC. Je trouve que c'est quand même notoire. Premier devant Lewandowski et Rafinha, un autre ancien Rennais. Au passage, il y avait un match difficile pour la Juve, qui se sont défaits du PSV Eindhoven avec un but en fin de match. Je recommande le bon Basso de McKennie qui a mis une vraie mine sous la barre. Et le match qu'on attendait tous, au-delà du PSG dont on viendra tout à l'heure, c'est le Manchester City-Real Madrid. Je vais commencer par un chiffre, 49. 49, le nombre de buts d'Erling Haaland en Ligue des Champions. Il atteint le même niveau qu'Alfredo Di Stefano. Il dépasse Ibrahimovic et le Ballon d'Or 2004. Ballon d'Or 2004. Ballon d'Or 2004. 2004, Shevchenko, non? Bien joué. Andrei Shevchenko qui était à 48, donc doublé d'Haaland hier. Après, malheureusement, il est dans une équipe en ce moment qui tourne pas. C'est un fait, c'est un peu mon coup de gueule. Je il le a fais combien, vraiment. Mbappé? Il est à 52. Il a mis le 52e hier. C'est juste pour savoir. On fait juste rapidement. Donc il est au-dessus. Pierrot, t'as fini? Mais t'en parles on aura le temps de parler de City. On reviendra sur City et sur le PSG. Juste un petit tour rapide. Allez, on a 1 minute, c'était pas prévu, mais un pronostic pour la Ligue des Champions, champion d'Europe cette année? C'est tôt, hein. C'est tôt. C'est une vraie question, c'est une question ouverte. Si on se fie si on fait une photographie à l'heure actuelle, c'est vrai que ceux qui pourraient montrer la plus grande capacité à aller au bout, c'est le Barça. Pour l'instant, il montre. Liverpool. Celui qui va aller au bout, c'est celui qui n'aura pas de blessés, qui va passer l'hiver. Oui, tout à fait. Parce qu'on en vient toujours à ça, c'est une question d'effectif. Ils ont cité les 2 clubs, Liverpool, Barcelone, qui me font le plus impression. Mais je pense que Paris, qui est en train de monter en température, et Dieu sait que je suis pas un Parisien, je pense qu'il va dans un mois il va falloir les jouer. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense que dans un mois il va falloir les jouer parce qu'ils progressent. Ça va pas être simple. Voilà. Ouais, je pense qu'on va y venir. J'attends juste qu'ils jouent une équipe un peu plus physique. Voilà. Pour savoir comment ils vont répondre. C'est exactement ça. Tant qu'ils joueront des équipes qui vont vouloir jouer contre eux. Bonjour. Hein. Voilà. Mais on va y revenir sur le Paris Saint-Germain. On marque une courte pause et on se retrouve. Restez bien avec nous. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Alors vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours avec Pierre Grégoire, Gilles Favard, Éric Blondel, Farid Bouadla, Maxime à la réalisation. On va parler du PSG, mais avant de parler du PSG, je voulais qu'on touche 2 mots sur le fait, la bagarre, le drame qu'il y a eu à Damary-les-Lys. Voilà, moi j'ai pas voulu prendre parti, parce que moi je suis un membre de banlieue et je vois un peu comment ça se passe. Et souvent, il y a eu un match aller, il y a beaucoup de paramètres et on n'a pas toutes les infos de ce qui s'est passé. Le constat, il est que c'est dramatique. Voilà, pour moi, ce que j'ai vraiment envie, là où j'ai vraiment envie d'appuyer, c'est le cadre. Voilà, dans les clubs, il faut à un moment qu'il y ait un cadre, et à mon avis, là, ça a manqué de cadre. Ça a peut-être manqué aussi, j'allais dire de couilles vulgairement, mais de culot, parce qu'à un moment, peut-être que l'entraîneur de mots doit pas aller.
il doit prendre la décision de ne pas aller à Damary. C'est vrai que tu nous expliques que nos éditeurs comprennent vraiment le contexte de ce dont tu nous parles. Ouais, il y a eu là, tout le monde a vu un peu les images. C'est vrai que je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais il y a eu un accrochage, un match voilà qui va. Il connaît l'histoire. Voilà, je vais laisse-le. Vas-y. Une fois que l'avocado il peut parler, laisse-le parler. Voilà. L'avocado. De quelque chose de triste, ils vont faire quelque chose de drôle. Allez, Farid, donne-nous tous les détails. Voilà, grossièrement, l'histoire, c'est un match de U20 R2 qui se déroule à Damary-les-Lys contre l'équipe de Meaux. Et les supporters, il y a eu une rixe entre les supporters de Damary-les-Lys contre les joueurs de Meaux. Ce qui s'est soldé par une bagarre, un envahissement du vestiaire à la mi-temps des supporters de Damary. Mais est-ce qu'il y avait eu un match aller ou le? Alors, c'est pas un match aller, c'est des éléments extérieurs qui sont passés complètement en dehors du cadre fédéral ou de la Ligue. Des matchs, ça s'est passé apparemment dans un five. Il y a eu une rencontre sur lesquelles il y a eu des échauffourées qui se sont prolongées ensuite dans le match Damary-les-Lys contre Meaux. Le clou de cette histoire dramatique, c'est que il y a eu un coup de couteau qui a été asséné à un supporter qui était protagoniste de ce qui s'est passé, et ça s'est soldé par un drame qu'on devrait pas voir sur les terrains. Malheureusement, j'ai envie de te dire que cette problématique de violence autour des terrains, qui est de plus en plus récurrente, je parle avec beaucoup de dirigeants, il y a de plus en plus de bagarres, de rixes au cours de matchs de niveau amateur, et cette problématique, elle est pas directement liée au football. C'est-à-dire que c'est le prolongement de ce qui se passe en dehors. Les rixes interquartiers, aujourd'hui, finalement, elles se cristallisent autour de terrains de football, et on vient régler ses comptes sur les terrains de football parce qu'on n'aime pas la ville d'à côté. Donc moi, je m'interroge vraiment sur cette problématique récurrente qu'on trouve de plus en plus et qui devient de plus en plus grave. Et qui finira mal un jour. Qui finira mal. Qui finit déjà mal. On a déjà dépassé. J'ai déjà fini mal. Ouais. Non, moi, la seule chose que je voudrais dire, moi, vous savez, j'ai 72 ans. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai joué dans la région parisienne. J'ai joué en CFA, j'ai joué en DH, et j'ai joué 12 ans de ma vie en DH dans la région parisienne. Ce qui, dans les années 70, 75, 80, était pas aussi simple. Il y avait, nous aussi, des bagarres. Il y avait des tartes dans la gueule. Il y avait des coups de poing. La seule différence qu'il y avait, c'est qu'à la fin du match, que vous soyez à Étampes, à Breuillé ou à Montreuil, où j'ai connu des matchs très compliqués, un quart d'heure après, une fois que la douche était faite, il y a quelqu'un qui tapait à la porte du vestiaire, qui ouvrait, qui disait « Oh les mecs, barbecue, bière pour tout le monde. » Ouais, c'était les bagarres à l'ancienne. C'était... et on se retrouvait, des types... moi, j'ai des types contre qui j'ai joué pendant 10 ans, contre des qui, pendant 10 ans, on s'est insultés, on s'est battus, on est les meilleurs amis du monde. Quand on se rencontre, on est content d'aller prendre un verre ensemble. Ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que ce que Farid a très bien expliqué, c'est que c'est un truc qui est prévisible. Il y a eu déjà des problèmes antérieurs. Ils savent que ce match, il est à risque. Ils savent. Vous n'allez pas me dire que les mômes qui jouent dans les îles ne savent pas qu'il y a des potes qui vont venir. Ça, c'est impossible. Et ça, je vais jamais le croire. On peut anticiper match à risque. Ça, je ne peux pas le croire. Ouais. Et ils le savent, et ça parle. Les clubs de foot, ça parle. Donc on sait ce qui peut risquer. Maintenant, arriver à se mettre des coups de couteau pour un match de football... je vais le dire haut et fort. C'est des débiles complets, ils n'ont rien à faire sur un terrain de football. Et tous ces gens-là devraient être radiés à vie. Mais à vie. Voilà. Si la Fédération française de football a ce qu'il faut dans le pantalon, il est radis. On n'en parle plus. On ne parle plus de ces gens-là. Ils n'ont rien à faire sur un terrain de football. Mais rien. Voilà ce que j'ai à dire. Dans l'antre d'un stade, on est d'accord. Gilles, Eric, tu voulais, toi, t'es responsable de la Sécu. Ouais, mais là, c'est compliqué parce que là, bon, peut-être il y a pas de moi, j'étais responsable de sécurité dans des clubs où il y avait de l'argent. Club pro. Donc c'est pas la même chose. Où c'est que tu dépends du ministère de l'Intérieur, où c'est que tu as des budgets pour recruter du monde. Tu vois, bon, ça n'a rien à voir. Là, ils ont peut-être pas les moyens. Là, ça, à mon avis, c'est un petit peu différent si c'est interquartier ou interbanlieue, mais on n'était pas sur place. Faut faire attention. On raconte des trucs. Tout à fait. C'est lui, c'est pas lui, c'est bon. Moi, j'ai Farid. C'est pour ça que je mets tout le monde dans le même panier. Faire très attention. On n'était pas sur place. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que mais c'est vrai que c'est d'une tristesse. Voilà. Gilles a raison. On veut en parler. On veut souligner. On veut crier haut et fort. Les gens qui aiment le foot. Vous avez envie d'envoyer votre môme au football? Non. Vous avez envie d'envoyer votre môme au football? La réponse est non. Non. C'est lamentable. Ouais, non, mais c'est catastrophique. Je suis triste pour mon sport. Tu sais que
nous... C'est un truc qui me rend d'une tristesse absolue. Tu sais que moi, je suis éducateur à Montfermeil Clichy-sous-Bois. Moi, je peux te dire, quand on allait jouer à Montfermeil, c'était pas simple. Hein. Avant. Mais il n'y avait jamais ça. Voilà. Jamais il y avait ça. Et puis maintenant, simple, tu peux venir, maintenant, ça joue au niveau 17 NAS, 19 NAS. Je cite mes clubs, mais il n'y a pas que mes clubs. Hein. Drancy, c'est la même. Il y a beaucoup de clubs, Torcy, que tu connais plus, fine. Mais il y a un cadre. Et moi, pour moi, c'est ça le truc. À un moment, il faut poser le cadre. Voilà. On peut pas. Là, on est en train de dépasser l'entendement. Voilà, ça donne lieu à ces dérives parce que... même si tu mets un cadre, aujourd'hui, il n'y a plus un club qui peut se permettre de se dire qu'il est à l'abri de ça. J'ai envie de te dire les miens que je t'ai cités, c'est à l'abri parce qu'il y a les grands de la cité. Saint-Germain-en-Laye, est-ce que tu penses qu'à Saint-Germain-en-Laye, il peut y avoir des débordements? J'ai assisté à des débordements incroyables avec des joueurs qui se sont fait courser, des joueurs qui se sont enfermés dans des vestiaires parce que, voilà, aujourd'hui, cette problématique de violence, elle est tellement... Elle n'est pas footballistique. Voilà, elle est pas footballistique. Pas du tout. Il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle. On va mettre le sport en général parce que c'est sociétal. Voilà. Moi, je considère qu'on a 20 ans d'avance dans le foot. Ce qui se passe dans le foot à l'heure actuelle, c'est ce qui va se passer dans la vie il y a 20 ans. Parce que moi, ce qui se passe là maintenant, il y a 20 ans, je le disais. Je disais, attention, ça commence à dériver. Mais les politiques, et Dieu sait que je suis pote avec certains, dont je tairai le nom, pas longtemps, il y en a un qui est juste Premier ministre à l'heure actuelle. Ouais. On lui disait, il nous dit, si vous savez la réponse qu'il me disait, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il va m'expliquer, lui? Il va m'expliquer quoi? Rien. Mais Comment t'en passer? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger? Pas plus tard que les années 96, 97, 98, j'ai passé mes vacances avec lui. Putain, on parlait, je lui disais, dans le foot, voilà comment ça commence, et dans le sport, c'est un vecteur, c'est un laboratoire de la vie. Ouais. Et nous, on le sait. C'est un laboratoire de la vie. T'avais pas de thunes pour passer des vacances avec lui? De quoi? T'avais pas de thunes? Non, c'est Bérou qui payait. Voilà, mais comme on a dit, on est d'accord, c'est le reflet de la société. Moi, il me dit que je suis l'avocat, mais il fait un bon procureur de la République. Procureur de la République. Non, mais tu vas voir, cette synergie là, nous savons que tu vas voir que les rôles vont se définir. Il est vraiment avocat, Farid? Non, parce que si j'ai besoin de quelque chose, je vais pas lui demander. T'as pas une affaire? Tu lui demandes, il t'explique comment t'en passer. Enfin voilà, on voulait en toucher deux mots. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais il a très bien expliqué le truc. La vérité, c'est qu'à la sortie, on est triste. Eric qui a connu la sécurité, toi, c'est un domaine que tu connais. Peut-être qu'il y a des gens qui ont justement ces compétences-là, qui peuvent aider le monde amateur. Oui, c'est vrai, mais les gens qui ont une extrême compétence, arrivé à un moment, il y a un prix sur le marché, les mecs, ils se vendent, ils se disent, voilà, moi, je peux faire ci, je peux faire ça, mais les mecs viennent plus gratuitement. Arrivé à un moment, si tu veux vraiment de la compétence, les mecs, ils viennent pas gratuitement. Et le problème, il est là, c'est que dans les clubs amateurs, il n'y a pas d'argent. Regarde les clubs amateurs, comment ils vivent. À la mi-temps, ils vendent des sandwichs, des boissons, ils sont contents. Des oranginas et des coca. 300-400 balles à la mi-temps et puis c'est des bénévoles qui vendent. À la mi-temps, c'est ça, les clubs amateurs. Tu vas au charbon une fois, deux fois, et puis après, c'est bien souvent les parents, d'ailleurs. Les mecs, ces bénévoles sont obligés de se mettre au milieu de bagarres où ils peuvent prendre un coup de couteau. Et voilà, chacun son job. Il faut faire très attention. On n'était pas sur place. C'est pas viable. Mais c'est bien qu'on en ait parlé. Moi, je suis très content. On aurait pu. Je l'ai dit, je crois, au début, je suis pote, moi, avec un éducateur de mots. Je voulais l'appeler, mais je voulais pas être partial, parce que j'aurais eu mots, j'aurais pas eu la version de Damary. Mais je crois que les deux versions, j'ai écouté les deux versions, il y en a aucun qui rejette la faute sur l'autre. La faute est générale. Voilà. La faute est générale. Mais de voir ce qu'on a vu. C'est monstrueux, hein. Je pensais, moi, honnêtement, quand j'avais 25 ans que je jouais au foot, je pensais jamais que je pourrais avoir un truc pareil. Et Dieu sait que c'était pas simple. Hein. Dieu sait qu'on n'était pas... C'était pas facile, il y a des moments. Ouais. Mais ça, jamais. Ouais. Jamais. Là, pour faire un auto, je vous fais un coq à l'âne, mais rapide sur le fait de pareil, l'assassinat à Livry-Gargan, parce que c'est un assassinat, c'est en bas de ma rue. Voilà, le gars il demande une clope, le cerveau il est pas en place, mais en tous les cas, voilà, il y a un homme qui est mort. Non, c'était pas un match de foot là. Tu vois. Et c'était pas un match de foot. Voilà. C'est pour ça qu'il a très bien expliqué Farid. Très bien. Et je sais plus lequel est avocat maintenant, ils m'ont foutu le bordel. Ils sont tous là. Il a été avocat un quart d'heure. Il a été destitué. Il n'est plus avocat. J'ai gagné mon affaire. T'as perdu ta robe. Il est à pied. Allez, elle est à vendre, sa robe. Avant de parler de Paris Saint-Germain. Elle est à vendre. Ça, c'est d'une bonne nouvelle. Elle est belle, sa robe. Tu l'as pas vu? Il est arrivé en robe. T'as pas vu? Je vous fais un petit point sur le sondage avant de marquer encore une fois une courte page de pub. On est toujours à. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oseille? C'est pas vrai. On est à 64% non. Le PSG n'ira pas au bout. On revient pour en parler tout de suite. Restez avec nous. 64%. Allez, encore un petit effort. Allez, à tout de suite. On va arriver à 65. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio.
tout le monde est au garde à vous. Pierre va nous parler du Paris Saint-Germain. Vous êtes avec nous sur les vraies voix du foot. Allez, mon petit Pierrot. On va en parler. Donc oui, hier, il y avait eu un match tant attendu ou pas. Ça rejoint un peu le sondage. Je vous incite à y répondre. Moi, j'étais un peu déçu, pour être honnête, de voir ce PSG-Brest. Non pas que c'était joué d'avance. Un match de football n'est jamais joué d'avance. Mais c'est vrai que là, voilà, c'était le bémol que j'avais déjà ajouté sur cette édition de la Ligue des Champions. Je pense que ça a gâché un peu la fête des Brestois. Donc il y a ce volet-là. Bon, encore une fois, ils étaient derrière leur équipe, mais pour moi, il n'y a pas eu match. Hier, le Paris Saint-Germain s'est vite mis à l'abri. Il y aura un match retour dans une semaine pour le folklore, quoi. Mercredi prochain. Mercredi prochain, tout à fait, pour le folklore. Après, sur la prestation en soi, oui, on retrouve une équipe parisienne très soudée. On en parlait tout à l'heure de quel favori éventuellement pour la victoire finale, même si c'est encore tôt. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce club-là, qui est cher à mon cœur, mais je vois vraiment des choses que je voyais pas depuis 3-4 ans. Des replis défensifs, vraiment, et ça fait plaisir. Des joueurs offensifs qui sont en pleine bourre. Hein. On va quand même reconnaître qu'Ousmane Dembélé, alors je le mets pas meilleur joueur actuel comme l'a fait le journal de l'équipe, honteusement selon moi, mais il est quand même en pleine bourre en ce moment. Faut reconnaître qu'il est très adroit devant le but. Il lui manquait ça récemment, et face à une équipe de Brest assez vaillante. Mais voilà, pour moi, le PSG est quand même bien armé. L'arrivée de Kvaratskhelia va aussi aider, parce que maintenant ils peuvent se permettre d'avoir du vrai monde sur le banc. Gonzalo Ramos et Kvaratskhelia entre autres. J'allais y venir, sur Kvara, l'arrivée de Kvara, un plus pour le PSG. Les gars, on peut pas faire un autre filet pour Éric Roy là? Parce que ce qu'il a fait avec Brest, je sais que Gilles il le connaît bien, bon peu importe, ce qu'il fait avec Brest, ce qu'il fait en championnat, ce qu'il a fait en Coupe d'Europe, oh les gars. En ayant perdu énormément de joueurs de son effectif, avec lequel il a été... C'est extraordinaire, il fait un boulot extraordinaire. Il en a pris 3 hier, parce qu'évidemment, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais bon, Mais c'est justement pour ça que j'aurais bien aimé le voir contre... Il met 3 poteaux. Ouais. Non, mais moi je dis pas qu'ils auraient dû gagner. Déjà, la première des choses, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est 19 fois le budget de Brest. Ouais. 19 fois. Ouais. Je peux vous dire. Vous croyez pas la remontada? Attends, c'est spécialiste. Il a fait une petite parenthèse sur Éric Roy, qui a fait un boulot fantastique, qui a été nommé entraîneur de l'année dernière et qui méritait 100 fois. Si c'était un étranger, ça serait le meilleur entraîneur du monde, mais comme c'est un Français, c'est le meilleur entraîneur de sa région. Mais c'est toujours le même problème, ça. Contrairement à ce que tu dis, moi je pense que le PSG est un club qui monte. Et je pense qu'il va être très compliqué à jouer dans un mois. Oui. Très compliqué à jouer dans un mois, parce qu'ils ont quand même une équipe qui est de plus en plus complète. Dembélé, il a fait, a l'air d'avoir tapé sur ses pompes. Maintenant, il se met à mettre des buts. Alors, on lui reprochait de pas mettre des buts. Maintenant, il en met. On va pas lui reprocher de les mettre quand même. Puis le milieu de terrain qu'ils ont. Et puis le milieu de terrain, ils ont des mecs qui courent. Mais comme toujours au football, il faut courir. Quand les mecs auront compris, quand certains joueurs auront compris qu'il faut courir, il court. Donc il court. Il a des latéraux qui courent. Il a vraiment une équipe qui tient la route. Puis à la perte du ballon, il est fait croquer. Et pour avancer un peu dans le débat, j'ai vu Manchester City Real. Je vois pas une des deux équipes leur faire la pige au truc. Donc après, on connaît les équipes qui restent. Avec Liverpool, Barcelone, le Bayern, ils sont en retrait cette année. Mais je pense que ça sera un combat à 3. Mais ils a fait travailler différemment. Voilà. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, tu vois qu'ils pressent. Exactement. Et à la relance du gardien, tu vois qu'il demande aussi pareil aux attaquants. Voilà, ça se propulse pas bêtement. Il demande pas de se jeter, mettre des tacles à la hauteur des chevilles. Ouais. Mais ce qu'il veut, c'est les gêner, presser, pour les empêcher de relancer. Et quand ils perdent le ballon, c'est la même chose. Au milieu de terrain, sur les côtés, devant, il fait presser. Un fond de jeu, Et ce que j'aime bien, parce que j'avais été le voir au Parc des Princes, un match, je sais plus, c'est Saint-Etienne, je sais plus quoi j'avais été voir. Ils peuvent mener 1, 2, 3-0, 85e minute, il les lâche pas. Ouais. Il est debout, il gueule. Et vas-y, il fait presser pareil, pour très bien aller s'asseoir, il dit je vais gagner ce match-là, voilà, terminé. Non, il les lâche pas. Ouais. Et ça, j'aime comment il travaille. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est la posture du Paris Saint-Germain. Là où ils ont très souvent pêché, notamment en Ligue en Champions League, c'est dans l'attitude, dans la posture, où très souvent, ils étaient, je vais presque dire, suffisants. Trop souvent, et c'est ce qui leur a fait défaut. Et là dans ce Paris Saint-Germain-là, où il y a une Menez qui est en train de prendre, et ce qui est intéressant dans ce que dit Gilles, c'est que justement, ils sont pas réellement à maturité. Ils vont atteindre leur meilleur niveau. Je leur souhaite dans quelques temps, dans 1 mois, 2 mois. Je pense qu'on va avoir un Paris Saint-Germain, s'il continue sur cette lancée, d'être vraiment très 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 solide. C'est Gilles, hein. Non, mais Toto, au milieu de terrain, on se rend compte ce qu'ils ont perdu en 2-3 ans comme joueurs.
Ouais. Oui, justement, mais ouais, c'est là où ils ont été bons. Il a peut-être soulagé son vestiaire. Il a dit un truc très intéressant. Il a dit ils avaient de la suffisance, ils avaient de l'arrogance. Ouais. Mais dans les joueurs qui sont partis, c'est C'est de l'ego, beaucoup d'ego. Ouais. Ibra, Mbappé, Neymar, Messi. C'est que de l'ego. C'est que de l'ego. Hein. Ouais, Bon, Verratti, Messi, je vais pas le mettre dans le truc parce que Messi, il est arrivé un peu en fin de parcours, mais Messi restera toujours Messi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a construit. Le mec, il construit une équipe. Il travaille bien. Il construit une équipe. Voilà, il a une équipe. Et il a une équipe qui peut jouer et dans la possession et dans la transition. Ouais. Moi, je disais. Ce qui est très compliqué. Hein. Avant que vous arriviez. Et il a les joueurs pour. Une des premières émissions où j'ai dit, il y avait vraiment, pour moi, c'était vraiment le jeu du Paris Saint-Germain à l'image du coach. C'était vraiment le jeu à la Luis Enrique. En début de saison, après, ça a pris l'eau, après, il a fait des changements. Il nous a un peu perdus, mais finalement. On dit c'est à la fin du bal et compagnie des musiciens, et moi je pense, ça m'étonne le sondage. Il a ramassé, mais comme Dembélé, il a ramassé parce qu'il avait perdu contre l'Atlético. Au final, c'est en train de payer. Au final, c'est en train de payer. Le sondage me surprend, moi, 67% de gens qui disent non. Non, mais parce qu'ils disent non, mais moi je les comprends qu'ils disent non. Ils disent non, mais dans c'est plus du fanatisme. Enfin, moi je pense à un manque de confiance envers le Paris Saint-Germain. C'est souvent déçu. Moi, honnêtement, honnêtement, il y a 4 mois, je vous aurais pas dit la même chose. Hein, je vous le dis franchement. Mais là, je vois de match en match, je trouve qu'ils progressent. Je trouve que c'est une équipe qui monte en gamme. Et je veux les voir contre une équipe un peu plus solide. Il a un banc aussi. Hein. Il a un banc. Ouais, maintenant, c'est ça. C'est ça. Le Georgien qu'il a pris là, c'est pas. C'est pas une pomme de terre. Je vous le dis tout de suite. Loin de là, loin de là. Il était où celui-là, à Naples? Naples. Un petit club. Vous me permettez 30 secondes de silence? Vas-y. Un petit club qui a connu sa grande. Si vous saviez comment on est malheureux, je l'ai dit récemment, mais à Naples, ça chantait, depuis 40 ans, ça chante Ho visto Maradona, Ho visto Maradona, et là, c'était Ho visto Gvaradona. Imaginez l'affect qu'on avait mis dans ce joueur-là. Naples, on aime nos joueurs, et Gvara, moi, je peux ni dire du bien ni dire du mal, je suis triste, amer. De ce type de club. Voilà. Tout comme l'avait Cavani, tout comme. Voilà, c'est des. Ouais, mais là, c'était le chant de Diego. Alors bon, le nom s'y prête, voilà. Donc mais ça peut pas être sportif. Il a dû se passer un truc pour qu'il quitte Naples comme ça. Alors en hiver en plus. C'est franchement Conte était très déçu. Et puis nous, les Napolitains, on est vraiment amers. On est vraiment tristes. C'est un club qui fait des affaires à Naples. Hein. Il a dit. Il rigole pas à Naples. Il rigole pas. De Laurentiis, c'est pas un généreux donateur. Hein. Il a pas vendu. Il l'a eu pour pas grand chose. Moi, c'est un joueur. Moi, je connais bien les Georgiens. Il peut vous dire, je connais très bien les Georgiens. Je le connaissais. Je peux vous dire, ce joueur à 18 ans, il valait 1 million. Il n'y a pas un club français qui l'a voulu. Voilà, je peux vous le dire. C'est toujours Sagnol, le coach des. À l'époque, Sagnol devait arriver. Il avait 18 ans. Il n'y a pas un club français qui a voulu mettre 1 million sur lui. Ouais. Toujours le même problème avec le club français. Et pourquoi? Parce que les clubs français, c'est des craintifs. Ils sont. Je peux vous en citer. Il a fait partie d'un club, il y était. À l'époque, il y avait Milik. Milik a été proposé à l'AS Saint-Etienne. Il avait 18 ans et demi, 19 ans. 4 millions. Ouais. Il avait un directeur sportif, là, je peux vous dire son nom, hein, je sais pas. En plus, je l'aime bien, ça me fait chier de le dire. C'est Da Fonseca. Elle n'est pas encore prêt. Bah oui, mais s'il est prêt, il vaut 40. Ouais. Bah oui, quand ils sont prêts, ils valent 40, surtout les attaquants. Les attaquants, quand ils sont prêts, ils valent 40, ils valent 50, ils valent pas 4. Ouais. À 4, il faut prendre des risques un peu. Moi, Paris Saint-Germain, j'ai vu Trezeguet faire un essai, ils n'ont pas voulu. Hein. L'histoire de Trezeguet. Donc j'en ai vu des trucs. Mais il avait 16 ans, 17 ans, Trezeguet. Mais Trezeguet, il avait un jeu où tu pouvais ne pas y croire. Roberto Carlos aussi, je peux t'en citer plein. Non, mais il pouvait avoir un jeu où tu crois pas. Mais quand tu vois là le Georgien, tu sais qu'il sait jouer au foot, hein. Ah oui, ça. Et vous avez rien vu. C'est-à-dire que tu vas pas le voir, il est côté, normalement il joue côté gauche, maintenant il va peut-être jouer à droite. C'est ces joueurs-là qui viennent à peu près des mêmes endroits, le type de Lille, le Kosovar de Lille. Zegrova. Il est arrivé à 18-19 ans à Lille pour que dalle, pour une poignée de pois chiches. FC Bâle, il me semble. Oui, il est venu pour pas de grand-chose. Et Alain Giresse était sélectionneur du Kosovar. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il vaut le mec de Lille? Il m'a dit, les brutes de décoffrage, ça va être un avion de chasse. Tu vois? Ah non, mais. Tu n'as pas loupé, hein? Voilà. Il m'a dit, attends, il faut attendre. Il m'a dit, à 19 ans, Gilles. Mais il m'a dit, ça sera un avion de chasse.
Donc les mecs, on sait quand ils ont un truc, ils ont un truc. Alors après, le problème, moi j'ai vu Cristiano Ronaldo à 19 ans, hein. C'était pas le Cristiano Ronaldo à 30 ans. bien sûr. Mais il avait un truc. Ouais. Et comme par hasard, ils ne se sont pas trompés. Hein. Ils se sont battus, Arsène Wenger et Ferguson, pour l'avoir. Ça, c'est le mal du foot français. Mais parce qu'on préfère d'autres filiales. Ouais, c'est une question de réseau. C'est une question de réseau. On préfère d'autres réseaux dont je tairai le nom. C'est un métier compliqué. Voilà. C'est un métier compliqué. C'est une mentalité. Voilà. Je pense qu'en France, on est très, très frileux. On a peur de prendre des risques. Je vais te dire un truc. Je me souviens très bien. Je vais prendre la défense d'Olivier Létang. Je sais qu'il est très critiqué. Il peut être très critiqué. Pas chez moi. Quand il a pris Rafinha, il a payé 22 ou 23 millions à Rennes. On s'est foutu de sa gueule. Ouais. On s'est foutu de sa gueule. On a dit, mais quel oignon il a pris? Quel oignon il a pris? Il s'était pas trompé, le mec. Ouais, il était au Sporting Portugal. Il a pris un mec à 23 millions. Ouais. Là, on voit ce que le mec, il valait. Exactement. Voilà, ils l'ont gardé un an, parce que quand Létang s'est fait virer, on a viré le recrutement de Létang. Comme on est très intelligent dans les clubs français, on vire le truc. Combien il vaut, là, Rafinha? C'est à 3 chiffres, hein, je pense, non? Voilà, on est à 3 chiffres. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en France, on a du mal à valoriser. Ouais. Alors, soit les joueurs qu'on forme, soit les joueurs qu'on recrute. On a vu beaucoup de joueurs passer par des clubs de Ligue 1. On va prendre l'exemple de Sadio Mané. Très souvent, on a l'impression qu'il faut qu'ils partent à l'étranger pour réellement prendre une valeur, pour réellement avoir le statut qu'ils méritent. Excuse-moi, Farid, mais en France, ils ont quand même besoin d'oseille. Donc dès un joueur qui flambe dès qu'il y a un joueur qui... En fait, c'est dans la vision... Ils le font partir. En fait, mais c'est au-delà du fait de la valeur marchande du joueur ou ainsi de suite. J'ai vraiment l'impression qu'en France, on n'arrive pas à apprécier à sa juste valeur un joueur tant qu'il est en Ligue 1. Alors c'est un faux problème parce qu'il y a des types qui tournent autour des stades que je connais bien et que Eric connaît très bien, qui ont l'œil et qui connaissent très très bien les joueurs. Ouais. Et qui ont vraiment l'œil. Le seul problème, c'est qu'on les écoute pas. Oui. Donc le seul problème, c'est qu'on les écoute pas. Des très bons joueurs dont on m'a cité les noms et qui ont fait des carrières extraordinaires, on m'en a dit vraiment des dizaines. Mais le problème, le problème, c'est que dès qu'on prend un joueur qu'il a 18, 19 ans, déjà les journalistes, au lieu de vous dire il va jouer avec qui et il va jouer comment, non, c'est combien ça coûte, combien il va gagner, on s'en fout. C'est qu'est-ce qu'il va faire dans le jeu, qu'est-ce qu'il va te rapporter dans le jeu. C'est constamment et combien, on s'en fout. Voilà, on s'en fout parce que ce qui est cher et très très bon, c'est jamais cher. Ce qui est cher, c'est ce qui est très mauvais. Voilà, quand tu payes un truc, tu payes un camembert et tu le payes cher, celui-là il te coûte cher. Et des très bons joueurs, il y en a. Mais le problème, je ne veux pas vous raconter l'histoire de Ribéry. Je la connais au millimètre, l'histoire de Ribéry. Je la connais au millimètre. Il n'y a pas un club qui en voulait. Voilà. Il a fallu qu'il parte à Galatasaray pour que qu'il parte. Moi, il est à Alès. Je vais te raconter l'histoire. Alès, il est à Alès. J'ai été le voir, je peux te dire, il connaît. J'ai été le voir avec François Brisson. Il me dit, viens, on voit un match. Ils étaient en dépôt de bilan à Alès. François Brisson était entraîneur de Nîmes. C'était un ami à moi qui était président de Nîmes. On va voir. Nîmes venait de descendre en national. Alès était en national. On va voir. Je lui dis, putain, il faut que je m'en aille et tout. Il me dit, on reste qu'une mi-temps. Gilles, viens, on regarde une mi-temps. Il y a un mec qui joue à droite. Au bout d'un quart d'heure, il se retourne comme ça, parce que François, il est drôle. Il me fait... C'est qui le Pink Floyd qui joue à droite là? Comme ça, parce que c'est ses expressions à lui. Je connais pas. Mais il me dit, il fait tout des trucs, c'est pas dans le catalogue ce qu'il fait. Il me dit, Gilou, regarde. Je vois comme toi. Il me dit, c'est pas dans le catalogue. Oui. Donc le type, à la mi-temps, je suis descendu. Je l'ai attrapé pour qu'il vienne, parce que ça faisait 6 mois qu'ils n'étaient pas payés. Je l'ai attrapé pour qu'il vienne à Nîmes. Après, je passe les détails. Il n'a pas pu signer à Nîmes pour des raisons administratives, on va dire. Il a signé à Brest. Brest, il a été à Metz. Metz, il a été à Galatasaray. Ouais. Voilà son parcours, exact. Il n'a pas fait Boulogne-sur-Mer à un moment donné? Je te répète, Farid. C'est une question. Maintenant, si tu veux parier ton salaire sur 10 ans, parie-le. Quand je dis un truc, tu vas écouter. Une simple question. Tu vas apprendre un truc. Quand moi je parle, tu t'écoutes. Alès, Brest, je viens de te dire. Alès, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille. Ça te va? Oui, non, mais il est originaire de Boulogne-sur-Mer. Tu prends ton téléphone et tu regardes. Je te posais une question. Qu'il soit né à Boulogne-sur-Mer. Mais je te pose une question. Je te dis pas le contraire, mais il est né à Boulogne-sur-Mer. Peut-être que dans ma mémoire, j'avais oublié qu'il n'était pas passé par Boulogne ou pas. Quand je suis là, t'as pas besoin de mémoire. Dis-toi ça. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il fallait pas le faire attendre 38 secondes dehors. Le plus bel exemple de
du ratage français, ça reste quand même Griezmann. Merci. Mais non, c'est pas un ratage. Merci, mais bien sûr que non, si, sur ça, c'est pas un ratage. Personne n'en a voulu. Non, c'est pas un ratage. C'est pas un ratage. C'est pas un ratage. Écoute, pour moi, c'est un ratage. Non, c'est pas un ratage. Il a 16 ans, il fait 1m2 les bras levés. Il fait 1m2 les bras levés. Personne n'en veut dans les centres de formation. Il connaît par cœur les centres de formation. Non, mais qu'on ne l'ait pas gardé. Il fait 1m2, personne ne le prend dans les. Après, tu fais le procès du football. C'est-à-dire que dans les centres de formation, c'est simple. Ils veulent être champions de France des U16, champions de France des U17, champions de France des U. Tu sais ce qu'ils font jouer? Je vais pas être gentil. Ils font jouer des grands, qui font 1m90, 90 kilos et qui tapent dans la butte. Par contre, un mec qui s'appelle Giresse ou qui s'appelle Griezmann, qui font 1m60, il les regarde pas. Et t'appelles pas ça un ratage? Ben non, j'appelle pas ça un ratage parce que c'est dans leur culture. Donc il va en Espagne où c'est typiquement son jeu. C'est typiquement de Jean-Jacques. Mais il n'a pas joué tout de suite, il est arrivé à 16 ans. Et si tu as de la mémoire, il joue à la Real Sociedad, il joue quoi comme poste? Attaquant. Il joue quoi comme poste? Il était couloir, il était 10. Non, je t'écoute, moi. Il était pas attaquant de pointe? Non, pas attaquant de gauche. Il était le long de la ligne et les gauches. Excuse-moi. Voilà. J'ai fait partie de ceux qui ont milité en premier pour qu'il joue en équipe de France quand il commençait vraiment à sortir la tête de l'eau à la Real Sociedad. Oh merde, c'est Gilles Favard. Oh merde, c'est lui depuis le début. Remets tes lunettes. Oh merde, bah ouais, j'ai pas vu. C'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un bras nord. Mais je vais arrêter de me Gilles Favard sur le plateau, c'est lui le contrôle. J'ai pas les lunettes. Non mais toi, ça finit en look avec Eric Blondel tout à l'heure. Pierre voulait dire quelque chose. Vas-y Pierre, parle un peu Pierre. C'est plus, je pense que le mal. Vas-y Pierre, parle un peu. Voilà, j'ai fini. Le mal est plus en profondeur. On a vanté les mérites pendant longtemps du système du FC Porto, la fameuse filière de joueurs sud-américains. Antero Henrique est venu en France, il a tout foiré. Il a tout foiré au PSG. Donc en fait, c'est ça, c'est le mal. On pourrait faire une émission complète là-dessus. Finalement, quel modèle adopter? Je rejoins entièrement Gilles sur le fait que pendant un moment, on a pris. Pas de risque là en disant ça. Je veux sa carte, moi. Écoute, mon petit Pierre Favard, tu commences à. Il veut continuer à faire les émissions. C'est un fait. Il faudrait pas confondre coco et abricot. Mais lui, il a compris le message. Tandis que l'avocado. Tu fais peur aux gosses. C'est l'avocado, c'est pas une robe qu'il a mis, c'est une soutane. C'est un fait que dans les profils de joueurs préférés en France, on a souvent privilégié le côté athlétique au côté technique. C'est un fait. Ah oui, clairement. Voilà. On marque une dernière page de pub. Allez, rapidement, Gilles. On est amoureux d'une époque où tu avais un type comme Jeannot Tigana qui jouait milieu de terrain. Ouais, bah oui. Il faisait quoi, Jeannot Tigana? Il faisait 64 kilos tout mouillé. Ouais. Il faisait quoi? Il jouerait à notre époque, il machin et tout. Oui, non, N'Golo Kanté, ils ont mis 5 ans avant de comprendre que c'était un génie à son poste. T'as parlé de Giresse, c'est pareil. Giresse, il faisait 1m62 et demi, comme il te disait. Donc, Incroyable. C'est pour ça que Vitinha revient dans un football. C'est pour ça qu'il revient dans un football. Et il a raison. Le problème des clubs portugais, où tu as tout à fait raison, le seul problème qu'ils ont, les clubs portugais, c'est qu'ils prenaient 50 joueurs. Il les prêtait tous. Et dans les 50, il y en avait des bons. Bon, ça, Chelsea un peu. Non, mais Chelsea, ils ont un très bon attaquant qui va jouer en 2050. Non. Allez, on marque une courte pause et on revient tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Eric Blondel, Pierre Grégoire, Farid Bouadla, Gilles Favard, que Farid n'avait pas reconnu. Alors là, tu vois, t'as perdu du crédit. Et puis Maxime à la réalisation. Il n'a rien perdu du tout, il avait déjà pas de crédit. Donc. Je veux pas dire, j'ose pas dire avec qui je l'ai confondu. Mais c'est pas grave, on arrête. Tout ça parce qu'il est venu en bateau, c'est ça? T'as vu son pull, t'as dit bon. Je suis resté dehors un quart d'heure. Je crois que c'était Olivier de Kersauzon. Je suis resté dehors un tu vas quart le mettre d'heure. sur ton CV. Tonton Maurizio m'a fait attendre un quart d'heure. Mais en plus, c'est pas vrai. Il restait 38 secondes dehors. Tata Morissette. Si la semaine prochaine, il y a un invité en moins, c'est que. Il a pris froid, il est parti directement à l'hôpital de Boulogne. Allez, on était sur le Paris Saint-Germain. De Boulogne-sur-Mer ou à jouer Ribéry? Il est né à Boulogne-sur-Mer. Allez, on était sur le Paris Saint-Germain. Donc, je vous fais un point dans le sondage. On est toujours à 67%. Vous dites non, le PSG n'ira pas au bout. Moi, je rappelle simplement qu'en début de saison, j'ai dit que Paris allait gagner la Ligue des Champions. Toi, tu l'as dit, toi? Ah oui, moi, je l'ai dit. Et puis, il y a les émissions, il y a des images et tout. Voilà. C'est dans la boîte. Ah, c'est dans la boîte. Et que Naples allait être champion aussi. Que Naples allait être champion, je voulais annoncer. Voilà, donc les paris sont ouverts. J'ai bien mangé avec Pierre, qui a honoré sa dette la dernière fois quand je lui ai dit, je sais plus sur quoi. On avait parié un match, je sais plus quel, PSG Lyon, je crois.
Voilà, oui. Non mais Voilà. Pierre, t'es le bon client, toi. Ah oui, non, voilà, tu lui t'enrelotes un peu et après il te paye à clapper. Allez, on enchaîne avec City Real. Qui veut nous donner Pierre, voilà le bon élève, voilà, il répond tout de suite. Je vais les lancer, mais pour moi, ça a été une ode de football, même si je reconnais que c'est pas le bon City qu'on voit cette année. City qui, comme à leur habitude cette année, donne des buts. Il menait quand même 2-1 à 10 minutes de la fin avec un penalty non pas généreux, mais il vient un peu de nulle part au moment où City se faisait bien balader quand même. Force de caractère du Real, qui est pas un grand Real en plus. Moi, mon petit coup de gueule, c'est sur la méthode Guardiola qui s'essouffle. On en avait déjà parlé ici avec Farid et Maurice Dio sur Sud Radio, mais c'est surtout cette nouvelle mode d'avoir un gardien qui doit être plus fort au pied limite qu'à la main, et je pense que City devrait vraiment se mettre sur un vrai gardien, parce que pour moi Ederson il est fautif sur les 2 derniers buts. Le deuxième il fait un arrêt de la poitrine improbable qui relance Brahim Diaz, et le troisième c'est un dégagement complètement raté. Je pense que City était bien content de repartir chez eux avec le 2-2. Il plombe totalement l'équipe. Il a beau changer de charnière chaque semaine, quand c'est pas Kuzanov, c'est John Stones, quand c'est pas Ruben Diaz, c'est Akanji, c'est Ake. Et je trouve que City, c'est vraiment plus du tout le grand City qu'on connaît. Les limites de la méthode Guardiola que j'ai beaucoup défendu, parce qu'il nous a quand même donné bien à manger ces dernières années. Clair. Et je pense que ce Real-là est bien content de repartir avec un 3-2 assez improbable et des buts tout aussi improbables selon moi. Mais la qualité du match, par contre, c'était un vrai match de Ligue des Champions. Encore une fois, décevant que ce soit qu'en barrage. On a l'habitude de voir ces grandes affiches en quart de finale, demi-finale. Souvenez-vous, il y a 2 ans. C'était ma question c'est suivante. plus la même équipe. C'est plus la même équipe, voilà. Ça par contre, ouais. De Bruyne, il a été blessé longtemps. Silva, tu vois bien qu'il a plus la VMA qu'il avait dans le passé. Il est cuit. Il faut. Préparateur physique, ça parle de VM, hein. Je sais pas si vous avez tout de suite. Non, mais c'est pas une marque de voiture. Hein, c'est vitesse maximum autorisée. Voilà, je vous dis, non, c'est pas les nouvelles mobilettes. Hein, vous avez tous piqué dans vos cités. Oui, enfin, je veux dire, tu peux envoyer de la vanne quand Pierre il parle, tu mousques pas. Non, mais Pierre, il est gentil, Pierre, je suis obligé. Merci beaucoup. Je peux terminer. Je ne coupe jamais Pierre. Mais faut pas que t'en fasses de trop non plus. Sans tu pousser des ailes. Non, parce que hier, dans les Vraies Voix du Foot, t'as mis à l'amende Gilles Farmer, c'est bon, tombe la veste. Hier, Emmanuel Galasso, on appelle dans le Vrai Voix du Foot, c'est vrai que le joueur du moment, c'est quand même Kylian Mbappé, et j'attends vos avis dessus, parce que le vrai game changer, le vrai joueur qui fait gagner le Real en ce moment, c'est pas Vinicius, c'est pas Bellingham, pour moi c'est Mbappé. Pour moi c'est Mbappé en ce moment. Vinicius hier c'est fort, excuse-moi. Hier c'est très fort Vinicius. Le joueur qui fait en ce moment, ça veut pas dire que Vinicius est nul. Il a donné un ballon de l'extérieur à un moment, là, dans la profondeur. Il l'a inventé cette passe. Et Valverde. Alors là, t'as un pro Real, attention. Non, mais à un moment donné, moi je veux bien Kylian Mbappé, on en a déjà parlé souvent dans nos émissions. Ouais. Moi je trouve qu'on en fait souvent un peu trop avec Kylian Mbappé. D'un point de vue, pour les statisticiens, Kylian Mbappé, c'est le joueur, c'est la star interplanétaire. Ouais, mais sauf que moi j'ai l'impression que voilà, on recommence à tomber dans les mêmes travers, à parler d'un point de vue statistique. Hein, d'ailleurs, il est à 311 buts. Au total dans sa carrière, qui est le nombre égal de buts dans sa carrière de Maradona, qui a marqué 311 buts aussi. C'est un petit joueur, Maradona. Donc voilà, donc là on est quand même en train de passer. Fais attention, vous avez moins de matchs à l'époque. Fais attention à ça. C'est pas du tout pareil. Ce que je dis là, c'est un peu ironique. La réflexion que Mbappé est plus fort que Maradona bientôt. La réflexion, non mais ça c'est un peu ton côté un peu toujours comparé, lui il est plus fort, lui machin. Non, ce sont des joueurs de football de très haut niveau, on va dire. Je crois que le problème d'Mbappé, la question. Non, mais ça me gêne au contraire, Gino. Mais la question où je vais aller dans ton sens, la question d'Mbappé, c'est on peut pas lui retirer ce qu'il fait. Hein. C'est impossible de lui retirer parce que moi je pensais que physiquement il était un peu cramé. Non. Et là, je m'aperçois qu'il est revenu. Il a des cannes, Gilles. Il a retrouvé ses cannes, il a retrouvé cette redevue, le dragster qu'on a connu. Et ça, moi le premier, il y a 4-5 mois, je t'aurais pas dit la même chose. Donc je le reconnais. Maintenant, le problème, c'est de savoir si avec Mbappé dans ton équipe, tu peux être au plus haut niveau ou tu peux être un cran au-dessus à cause d'Mbappé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Moi, la question que je me pose, c'est ça. Est-ce que quand tu as Mbappé, tu peux être sur le toit du monde, ou est-ce qu'Mbappé t'empêche parce que par sa façon d'être, sa façon de jouer, sa façon d'être joueur, t'empêche ? Moi, si je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu penses pas une valeur ajoutée ?
Justement, c'est la question que je me pose. Non, mais c'est une valeur ajoutée. C'était la question qu'on se posait avec Ibrahimovic. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais dit ils ont pris Ibrahimovic, ils seront jamais champions. J'ai envie de te répondre. Avec Ibrahimovic, t'es jamais champion. Mais là, avec Mbappé, je pense que tu peux l'être. Le problème n'est pas là. Si je dois penser, moi j'ai envie de te répondre, c'est qu'à Paris, à Paris, tu l'as pas été. Ils sont libérés. À Paris, ils sont libérés sans Mbappé. Donc on a une partie de la réponse. Maintenant, il est au Real ou devant. Ils ont 4 galactiques parce que Rodrigo, il sait jouer au foot. Bellingham, il sait jouer. Vinicius, il a raison, c'est un avion de chasse. Qu'il a fait hier, et lui, c'est Mbappé. Mbappé, en plus, c'est ce mec, voilà, il rate sa reprise, mais il te la met au fond. Et ça, c'est typique des attaquants. Si nous, on fait ça, je peux te dire, on tue 4 pigeons. Lampadaire. Des lampadaires. Mais un véritable attaquant, il rate son truc, mais il te la met. Donc, c'est un petit peu le plus qu'ils ont. Non, mais vrai. Mais moi, la question que je me pose. Paris cette année, sans Mbappé, Paris, les joueurs sont libérés. La question à se poser, c'est est-ce que Mbappé te vampirise ou est-ce qu'il te vampirise? Où tu as de la valeur ajoutée? Ce qui est bien, tu le sauras là. Vous aviez parlé ici même la semaine dernière de l'attitude des joueurs. L'attitude, c'est même comment se forme un vestiaire. Et justement, il y avait le derby de Madrid le week-end dernier qui a été chaud bouillant. Et le Real s'en est bien tiré avec un but d'Mbappé, donc qui était un but de renard. Et hier même, je voyais vraiment les 4 devant rigoler ensemble. Des attitudes vraiment qui montrent que j'en vois pas un qui s'est spécialement mué sur un piédestal par rapport. Et moi, j'ai trouvé ça hier sur les 2 derniers minutes. C'est la valeur ajoutée que tu amènes à cette émission. Enfin, après 20 émissions, on sait à quoi ça sert. Trouvé après, c'est la force de manger beaucoup de matchs. Je vois ce genre de choses, des sourires. C'est vrai que la notion de plaisir dans un vestiaire, elle est très importante. C'est la base. Après, bon. Le fait est que quand on voit hier un petit peu ce qui se passe entre eux, tu vois bien que ça fédère, qu'ils sont heureux de surtout qu'il y a quelques temps, les images qui sortaient, c'était dans les couloirs, machin, ils allaient t'attraper le moment où ça parce que aussi, parce que aussi la presse, attends, Toto. La presse, ils avaient envie d'envoyer du brin là-dessus. Ils ont envie de mettre les uns contre les autres. Et rien du tout. Quand t'es attaquant, que tu veux le ballon, que tu l'as pas, tu lèves les bras. Ouais. Mais même si c'est ton meilleur pote. Même si c'est ton meilleur pote, c'est avec qui tu vas t'engueuler le plus en plus. Et tout de suite, non, mais c'est vrai que les journalistes ont tendance à. Ils rentrent au vestiaire, c'est fini. Ils rentrent au vestiaire, c'est fini. Pour le chantier. C'est parce que c'est dans le jeu. Pourquoi Luis Enrique il était comme ça pendant un moment? Il était comment dire de marbre avec les journalistes. Parce qu'il entendait des trucs, ça le fatiguait à force. Lui, il sait où il veut aller. Il faut être à l'intérieur. Il les a tous les matins. C'est pas un charlot. Il sait où il veut aller. Sauf que cette bonne entente que vous êtes en train de me vendre. À un moment donné, il faut savoir que Ancelotti a dit qu'il a été en difficulté dans le vestiaire. Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui se plaignent un petit peu de leur traitement, qu'à certains on leur laisse plus le temps. Et, entre parenthèses, moi je pense que c'est Mbappé qui est visé en premier parce que ça reste quand même le joueur du président. Je pense que Florentino Pérez veut absolument qu'il soit toujours dans les meilleures conditions pour réussir. Il y a eu beaucoup de mensuétudes vis-à-vis de son niveau. Tu penses que quand tu avais l'équipe de France 84, où lui il connaît très bien puisque son meilleur ami y jouait, tu penses que tu avais des mecs qui faisaient pas la gueule parce que c'était toujours Platini? Non, tu penses qu'il n'y avait pas des mais quand ils étaient sur le terrain et qu'ils gagnaient 1-0 but de Platini, tout le monde fermait sa gueule. Dans tous les vestiaires. Mais dans tous les vestiaires, ça existe. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut des profs de français, il faut des casse-couilles, il faut des mecs sympas. Pour gagner, il faut de tout. Eric, la seule chose que je te dis, c'est que la tête de proue du Real Madrid, je suis désolé, quand on parle de plus-value à Madrid, il n'arrive pas dans une équipe qui a déjà besoin d'une plus-value. Parce que c'était déjà une équipe qui tournait très bien. Ils sortent d'une Ligue des Champions. Ils ont montré dans le jeu et dans l'état d'esprit et dans l'esprit de groupe tout était déjà en place. Toto, pendant des mois ici, nous ont cassé les couilles en nous disant est-ce que les 4 vont pouvoir jouer ensemble quand il va signer au Real de Madrid? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on disait pas on a un devoir de mémoire et à un moment il sait très bien qu'il va s'adapter. Ancelotti, il est pas bête. Non mais il a fallu bouger les merde, putain, il peut pas aller là-bas. Ils vont pas pouvoir jouer à 4 devant. Il aura pas le niveau. Le mec, il arrive dans un vestiaire comme ça. C'est difficile au départ. Je dis pas le contraire, Eric. Moi, à la base, ce que je veux dire, c'est que ce Real Madrid qui continue à performer, même s'il y a eu des grains de sable dans le mécanisme, et il continue à performer. Faut pas oublier que c'est pas
le fait de l'entente des quatre et de l'intégration d'Mbappé, c'est qu'il y a des joueurs qui font le travail et dont on parle pas. Et moi, un mec comme Valverde, j'adore ce joueur. Et si le Real reste à flot en Coupe d'Europe, en Liga, c'est grâce à des joueurs comme ça. Vinicius est toujours toujours présent. Et Vinicius, c'est un joueur hors norme. Oui, mais Vinicius, c'est un des 4 meilleurs ou 5 meilleurs joueurs au monde. Quand il a arrêté son ballon d'or, qu'est-ce qu'on disait pas ? Où tu te trompes. Franchement, tu te trompes. Mais là, je suis sérieux quand je te dis ça. Et en plus, je vais parler sous le couvert d'Eric. Encore une fois. Non, mais si tu penses que les joueurs de foot de très haut niveau pensent, on va parler de l'affaire de 83, de 82, 84, où tu avais Platini, Giresse, et que tu penses qu'ils prenaient Fernandez pour un bouffon, alors qui courait, qui se tapait, qui faisait le ménage pour tout le monde. Il n'y avait pas que lui, il y avait Jeannot Tigana qui faisait le ménage. Et que ces mecs-là faisaient le ménage. Mais quand tu parles avec eux, tu te dis, mais nous, on est là pour faire le ménage. On est là pour faire le ménage, on a des mecs devant qui nous font gagner, qui en a à foutre. Si tu penses qu'à chaque fois, c'est ce truc de dire, il faut valoriser, mais il les valorise, t'occupe pas. Tu crois que quand il rentre dans le vestiaire, Vinicius, il sait pas que Valverde, il s'est tapé 15 km quand lui, il en a vécu que. Tu crois qu'il ne sait pas? Mais ils le savent. Mais t'as pas besoin, on n'a pas besoin constamment. C'est un truc, j'arrive pas à comprendre ça. Ce sont des joueurs de devoir. Mais ce sont des joueurs de devoir de très haut niveau. De très haut niveau. Voilà, de très haut niveau. Bellingham en fait partie. Pour moi, non, mais Bellingham, c'est pas. Voilà. Mais le problème, c'est que quand tu joues au foot, et j'ai joué à un bon niveau, moi j'avais un mec devant, il courait 12 mètres, mais s'il y a 0-0 à la 85e et ça fait un 0, qui court 15 mètres, je vais courir pour lui, c'est pas grave. Ouais. J'ai gagné le match. Et c'est ce qu'ils se disent. Là, on peut c'est ce qu'il faut que tu comprennes. C'est ce qu'ils se disent. Quand Zizou revient en équipe de France, il n'a pas demandé que derrière, il y a les pas. Tu crois quoi, toi? Parce qu'en fin de compte, c'est dans toutes les équipes pareilles. C'est dans toutes les équipes pareilles. Ce qu'il faut entendre dans mon propos, c'était que j'allais finalement dans ton sens. Mbappé n'est pas celui qui donne la plus-value. Il fait partie d'un mécanisme aujourd'hui qui fonctionne. Mais c'est pas lui. C'est un peu une équipe. C'est pas Mbappé. Mbappé, c'est pas Maradona. Voilà, si tu veux, Mbappé, c'est pas Maradona. Mbappé, c'est pas Diego. On va terminer sur cette phrase. Si t'avais un mec hors norme, c'est Diego Maradona. Voilà. Merci Gilles. Mec hors norme, c'est des mecs. Ce sont des mecs hors norme. Voilà. Moi, si tu me demandes un truc, tu veux te faire payer le resto par Mauricio. Ah oui, c'est bon. Merci. Il n'a rien payé du tout parce qu'il t'amène à une pizza où il n'y a pas de Donc, c'est qui te paye. Lui, il te laisse dehors dans le froid pendant un quart d'heure. Moi, t'as dit Didier Diego, tu peux faire toutes les vannes que tu veux. Je ne répondrai pas. Je t'en même pas, mon avocat. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne soirée, mes amis. Merci Gilles Favard. Merci Farid Wadla, Maxime à la réalisation et Pierre Grégoire et à tous nos auditeurs. À mercredi prochain, 20h, 21h. Demain, vous retrouvez Lionel Rousseau avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, peut-être le monsieur Letellier. Mardi prochain, les vraies voix du foot avec Philippe David, Emmanuel Galasso et Guy Carlier. Et allez Monaco. Allez Monaco. Merci d'être venu.